Et coucou, comment ça va ce soir? Bien profiter de vos cours, de tous les profs qui sont là pour essayer de garder ce lien. Donc on ne se décourage pas, sachez que continuer de pratiquer l'activité, même si c'est par visio, eh bien, ça permet quand même d'avoir plus le moral, de bouger, de s'entretenir, de faire attention à nous. Donc ce soir, en ce qui concerne cette première vidéo qui va être en différé, je vais vous proposer donc, comme je vous l'avais dit la dernière fois, un cours de pilates. Et ensuite, directement avec un cours d'abdos fessiers cuisses en direct. Donc pour le cours de pilates, on va commencer la partie échauffement avec quelques mouvements debout et aussitôt on continuera l'échauffement dans la posture au sol. C'est pour ça que je vous propose de vous placer dos à votre tapis comme ceci, de façon à pouvoir enchaîner ensuite avec des mouvements en posture assise et dos au sol pour l'échauffement. Donc moi personnellement, je me mets pour l'instant face à vous. Et donc on reprend chacune nos postures fondamentales de base, c'est-à-dire notre placement, en écartant donc les pieds de la largeur du bassin, en faisant attention de ne pas avoir un pied, une hanche plus ouverte que l'autre sur l'extérieur. On répartit bien nos appuis à l'identique sous les deux pieds, donc on est déjà en train d'activer la concentration. On détend les orteils, on vérifie d'assouplir nos genoux. On laisse notre bassin partir légèrement en arrière, de façon à retrouver ce qu'on appelle en pilates la posture de neutre, c'est-à-dire une courbure naturelle du dos dans laquelle on se sent bien au niveau de tout le dos. Quand vous avez retrouvé votre neutre, vous allongez petit à petit votre colonne vertébrale en imaginant une ficelle qui vous étire vers le ciel. On rapproche légèrement les omoplates l'une vers l'autre. On sent que cela nous permet d'ouvrir le sternum et les côtes. On voit si on se sent mieux en abaissant un petit peu les épaules ou en amenant un petit peu les épaules en avant ou en arrière. Et pour détendre mieux la nuque, on vérifie si on se sent mieux avec le menton un peu effacé, donc un peu en avant, ou au contraire, le menton un peu plus redressé. Puis, on commence à rentrer agréablement le ventre. On sent, en rentrant légèrement le ventre, que cela nous permet de contracter le transverse, le muscle profond de notre sangle abdominale. On commence à serrer agréablement les abdos, un peu les fesses. Et on prend le temps de retrouver notre respiration pilate. Donc une douce inspiration par le nez, sans exagération, une respiration naturelle. Une douce expiration par la bouche. Et lorsqu'on inspire, on écarte agréablement le sternum et les côtes, tel un petit accordéon qui s'ouvre. Et à l'expiration, si possible par la bouche, on referme agréablement en imaginant un accordéon qui se referme. Donc en fait, notre cage thoracique, elle fait ce mouvement à l'inspire et à l'expire, mais sans exagération. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette respiration haute nous permet de garder le centre engagé, c'est-à-dire les abdos avec un peu les fessiers. Puis nous allons commencer directement l'échauffement avec 4 cercles complets de tête dans un sens. Rappelez-vous, lentement, pour avoir le temps d'accueillir un maximum de sensations, de perceptions, pour nous adapter. On peut inspirer sur un côté et souffler sur l'autre. Et quand on en a fait à peu près 4, si vous voulez, vous pouvez en faire un de plus. On prend le temps de repartir dans l'autre sens. Et là aussi, on ne bouge que la tête. Aucune douleur. Donc on fait bien attention à l'amplitude. Souvent, les douleurs peuvent venir d'une amplitude trop importante, surtout en début de cours. Quand on en aura fait à peu près 4 dans l'autre sens, on replacera les bras. Et toujours en allongeant la colonne, on amène une main puis l'autre sur les épaules.
Et dans un sens, hein, on enchaîne avec des petits cercles de coude. On peut en faire à peu près 6. Où on peut prendre le temps d'inspirer coude en avant et souffler coude en arrière, sans lever les épaules. C'est pour ça qu'on visualise plutôt des cercles de coude. Si des tensions apparaissent, toujours on prend le temps de ressentir à quel moment du mouvement, pour pouvoir justement sur d'autres répétitions nous adapter. Et quand on en aura fait à peu près 6, on repartira dans l'autre sens. On sait maintenant à quoi nous servent ces mouvements, notamment celui-ci qui chauffe bien toute la ceinture scapulaire. Je vous laisse continuer jusqu'à 6. Moi, je me passe dans une autre posture. Et quand vous avez terminé, vous relâcherez les bras le long du corps. Et là, on souffle en enroulant au départ juste un petit peu la tête et le haut du dos, un petit reloque. En pause, on inspire. À l'expire, on redéroule agréablement chaque vertèbre. Et à l'inspire, on ouvre le sternum en rapprochant agréablement les omoplates. Donc, souffler quand l'enrouler. Au départ, petite amplitude. Dans la statique, inspiration. Dans le déroulé, expiration. Et à l'inspire, on retrouve la posture de base. Continuez à votre rythme. Décidez si à un moment donné vous commencez à enrouler un peu plus. Rappelez-vous, sans bloquer les genoux, sans laisser le bassin et les fesses partir en arrière, sans crisper les orteils. Toujours avec les bras complètement relâchés. À vous de décider si vous descendez encore plus bas de façon à mobiliser aussi le bas du dos, qu'on appelle la région sacrée, ou si pour l'instant, il vaut mieux moins descendre en fonction toujours de vos sensations. Sur un prochain enroulé, on restera tête en bas pour venir nous asseoir. Dans la posture assise, on retrouve le placement jambes écartées largeur bassin. On redresse bien sur les ischions, on retrouve le nœud. Les bras à l'arrière des cuisses, mais sans oppresser, juste en effleurement. Et quand on a retrouvé les postures, toujours en réengageant le niveau musculaire et respiratoire, petite bascule de bassin, on roule un petit peu le dos à l'expire. Et à l'inspire, revient directement de haut, tête en premier, et redresse à partir du bassin jusqu'à la nuque. Petit reloque complet, souffle, bascule un peu le bassin, arrondit un peu le dos. Et à l'inspire, revient dos, tête en premier et redresse à partir du bassin. Nous continuons. On prend bien conscience que si on ramène trop le menton en avant, qu'on bascule trop le bassin, qu'on arrondit trop le dos, surtout dans ces premiers temps, eh bien déjà peut-être dans des douleurs apparaissent. Allez, toujours nous rentrons le ventre, toujours on serre à nos fesses. On fait attention à la posture des genoux, qui ne viennent ni vers l'intérieur ni vers l'extérieur. Et sur un prochain, on laisse agréablement les mains glisser à l'arrière des cuisses pour complètement nous allonger. Vous retrouvez votre posture. On visualise des pieds jusqu'à la tête. Et une fois qu'on a à nouveau rentré le ventre, serré à vos fesses, on se prépare maintenant, en soufflant, à ramener les deux bras plutôt au-dessus des épaules. Et à l'inspire, on repose les bras le long du corps. En soufflant, nous pivotons les épaules, rotation des épaules, bras tout au-dessus des épaules, et inspire, repose. Pas de tension dans la nuque, on garde toujours le menton légèrement effacé vers l'avant pour sentir l'étirement au niveau cervical. Et on ne lève pas les épaules. Toutes les sensations sont les bienvenues. Je vous laisse continuer, vous pouvez en faire encore un ou deux. Je m'approche un peu plus de vous.
un petit dernier. Et lorsque vous avez terminé, en soufflant, vous pouvez amener le genou droit en chaise renversée. À l'inspire, vous pouvez reposer et vous alterner. On souffle, genou gauche en chaise renversée, inspire, repose. Allez, on continue de relaxer la nuque, de relaxer les épaules. On reste en neutre, le bassin ne bouge pas. Et on se rend compte comment ce petit mouvement a déjà un tel impact dans le corps, que ce soit au niveau des abdos, du dos, des cuisses, des fesses. Encore un sur chaque côté. Puis, à nouveau, en vérifiant bien notre posture, toujours en neutre, nous allons souffler en amenant le genou droit en chaise renversée et on utilise l'exercice du One Leg Circle dans l'échauffement. Donc sur environ 5 répétitions, petit cercle de hanche, le genou dessine un petit cercle mais le mouvement part de la hanche. Inspire, genou à l'intérieur, souffle à l'extérieur. Sans bouger l'autre jambe qui joue bien le rôle de stabilisation, sans bouger le bassin, le dos, sans tension, toujours dans la concentration. Et lorsque vous en aurez fait 5, repartez tranquillement dans l'autre sens. Il chauffe bien l'articulation de la hanche, il permet de bien travailler en mobilisation et il vous permet déjà de bien faire attention à stabiliser le corps pour ne pas compenser. Et lorsque vous en aurez fait là aussi 5, vous reposerez, puis à l'expire, vous stabilisez l'autre jambe. Et quand vous vous sentez prêt, 5 cercles dans un sens. Inspire, genou à l'intérieur, vas-y, continue. Souffle, genou à l'extérieur. Et quand tu en auras fait 5 maxi, tu pourras là aussi changer de côté. Continue d'allonger la colonne, de relaxer tes épaules et ta nuque. Et quand tu auras terminé dans les deux sens, repose le pied. Vérifie à nouveau tes placements en visualisant de tes orteils jusqu'à la nuque. Réengage au niveau musculaire, au niveau respiratoire. Puis, à l'expire, on amène genou droit en chaise renversée. Sur une autre expiration, le genou gauche. On décolle un tout petit peu les bras du sol. Et là, sur à peu près 5 battements de bras, inspire, 5 battements de bras, en restant bien en chaise renversée et jusqu'à 10 répétitions maximum, c'est-à-dire 10 cycles respiratoires. Inspire sur 5 battements, ressens bien que le mouvement part des épaules mais sans stresser la nuque, 5 battements du souffle. Continue, 5 battements, inspire, 5 battements, tu souffles. Donc évidemment, gainage, notamment beaucoup en ce qui concerne le bas du corps. Le mouvement de bras te fait travailler les muscles des bras, des épaules et du dos. Bien sûr, si 10 répétitions c'est trop pour toi, tu t'arrêtes avant. Sinon, lorsque tu as terminé, tu pourras poser, ou si ça va, amener directement les mains superposées sur la cuisse droite. Soit tu gardes le même angle de jambe où tu déplies un peu plus les jambes. Et là, inspire sur 2 ciseaux alternés et souffle sur 2 ciseaux alternés en amenant les mains d'une cuisse à l'autre, mais sans bouger les épaules, sans bouger le buste. Donc 2
ciseaux alternés à l'inspire, 2 ciseaux alternés à l'expire. Et là aussi, tu peux aller jusqu'à 10 inspire, expire maximum. Peut-être c'est trop. Et bien dans ces cas-là, tu fais une pause. Tu reprends quand tu veux. Donc pour l'instant, je vous fais faire ces mouvements sans engager le grand droit, c'est-à-dire sans décoller la tête et la nuque, mais encore, si tu le veux, tu peux le faire. Quand tu as fini, repose tranquillement un pied puis l'autre. À nouveau, prends le temps de vérifier tes placements, de réengager, avant d'engager sur le shoulder bridge. Quand on se sent prêt, à l'expire, on bascule plus ou moins bassin en imprimant plus ou moins le dos dans le tapis, on monte plus ou moins sans douleur, en haut inspire, redéroule chaque vertèbre en soufflant. Quand tu as reposé bassin-fesse, retrouve le nez. Sur maximum direct, soit tu restes sur ce mouvement de base, souffle en montant, inspirant, souffle en redéroulant et retrouve le neutre à l'inspire. Ou si tu veux une option plus intensive, souffle, puis en haut, inspire, souffle, inspire, souffle. Si tu veux encore une fois sur chaque côté, sans affaisser le bassin. Donc en enfonçant plus le pied dans le sol, avant de redérouler. Donc si tu fais cette deuxième option, on va dire 4 ou 5 fois maxi. Tu te rends bien compte que quand tu ramènes, vas-y continue, quand tu ramènes un genou en chaise renversée, il faut toujours que tu enfonces un peu plus l'autre pied dans le sol pour ne pas forcer avec le haut du dos et toujours faire attention que ton bassin ne s'affaisse pas, ou qu'il ne s'affaisse pas d'un côté par rapport à l'autre. Donc je te laisse terminer tranquillement. Et quand tu as fini, relaxe. Et à nouveau, quand on se sent prêt, à l'expire, on ramène un genou puis l'autre en chaise renversée. On amènera les mains sur la partie externe des genoux. Soit tu gardes la tête posée ou tu redresses légèrement, c'est à toi de voir. Et là, nous allons inspirer sur 2 mouvements. Souffler sur 2 mouvements. Inspire en dépliant plus ou moins même jambe, même bras que tu ramènes en arrière. Souffle. Donc 2 mouvements à l'inspire, 2 mouvements à l'expire. Ce qui fait que ça accélère un petit peu le mouvement. Si tout va bien, tu peux aller beaucoup plus loin dans le mouvement. Mais tu dois toujours être en neutre. Et bien sûr, si tu souffles au niveau des cervicales, tu fais le mouvement en gardant le haut du corps posé. Donc 10 inspire, expire maxi. Quand tu auras terminé, repose bras, un pied, l'autre pied. Et de là, directement, on enchaîne sur la partie latérale. Sur un côté au choix, jambes à 45 degrés. Donc tu te rappelles, les jambes vers la pointe avant du tapis. Allez, reste bien en neutre. Et là, on place, en gardant la main au sol, tu n'es pas obligé d'appuyer avec la main, elle est juste posée. On place la jambe de ciel légèrement en pilates position. Donc petite ouverture, pointe de pied, hanche, mais sans que le bassin du dos parte en arrière. Comme si tu as le dos, tu vois, et la tête contre un mur. Quand on est prêt, on va commencer par 5 répétitions, pied-pointe, fléchis un petit peu, la pointe de pied glisse sur la jambe, inspire, et souffle en redépliant. Donc 5 ou 6 fois maxi, inspire, le bassin ne part pas en arrière, le buste non plus, et souffle. Et tu restes en pilates position avec ta jambe de ciel. On sent bien ce qui se passe dans toute cette zone latérale, au niveau hanche, au niveau taille, notamment. Donc ça s'appelle le side passé. Et quand tu en auras fait 5 ou 6 maximum, on va essayer d'enchaîner avec le side passé développé, c'est-à-dire
inspire, et pied flex, souffle. 5 ou 6 fois. Inspire, sans que le bassin ni le dos ne parte en arrière et souffle. Encore. Ressens bien ce qui se passe dans chaque phase du mouvement. Continue d'ouvrir le sternum. Et quand tu en auras fait 5 ou 6 maxi, tu essaieras 5 ou 6 fois d'enchaîner avec des battements jambes tendues, c'est-à-dire inspire, pied-point, souffle, pied flex. Garde bien les deux jambes à la perpendiculaire, hein. Inspire, pied-point, sans bouger bassin dos, souffle, pied flex. 5 ou 6. Quand tu as fini, relaxe, ressens bien comment chaque zone latérale a travaillé, puis tu peux changer de côté. Prends le temps de te placer à 45 degrés. Tu peux garder la main au sol mais sans appuyer. Retrouve bien tes placements, l'engagement musculaire et respiratoire. Avant de chercher là aussi à placer la jambe de ciel légèrement depuis la position, parce que si tu ouvres trop, déjà tu risques d'avoir mal dans la hanche ou de ne plus être dans la bonne posture, de plus être bien sur la tronche du corps. Et là, comme sur l'autre côté, 5 ou 6 répétitions de side passé. Petite glissade pied-pointe, inspire, pied flex, souffle. Inspire, fléchis légèrement et souffle. Alors tu peux monter la pointe de pied plus haut. Encore faut-il que tu ne partes pas en arrière. Et toujours tu relaxes la nuque et les épaules en gardant bien le sternum ouvert. Donc gros travail au niveau de la souplesse de ta hanche. Quand tu auras fait cette première option, rappelle-toi la deuxième, le side passé développé, c'est-à-dire inspire, pied pointe et déplie plus ou moins, et pied flex souffle. Inspire, et pied flex souffle. Ça, il avait mis, ce cher monsieur Pilate, des mouvements de ce type au point au départ pour les danseurs et les danseuses, qui ont besoin de beaucoup travailler l'ouverture de hanche. Et là, pareil, quand on en a fait 5 ou 6, en faisant bien attention de ne pas enfoncer la main au fur et à mesure dans le sol, les battements. Donc là, souplesse, amplitude, pied, pointe, inspire, pied, flex, souffle. Tu n'es pas obligé de monter très haut, ça dépend. Quelqu'un qui a des douleurs dans les hanches peut le faire, tu vois, comme ça en petite amplitude. Évidemment, le jeu de pied, pointe, pied, flex fait travailler les tibias et les mollets. Donc 5 à 6 maxi. Et là aussi, quand on a terminé, on relaxe, on revient directement s'asseoir. Pensez régulièrement à vous hydrater, même si on n'est pas dans un cours spécialement cardio. Ça va? Allez. Je vais vous proposer d'enchaîner maintenant avec les jambes légèrement fléchies. On serre complètement les pieds et les genoux l'un à l'autre. Et au départ, on retrouve le neutre en redescendant. Puis on place les bras en bouton. Et là, à l'inspiration, on va déplier un petit peu la jambe droite. On souffle en faisant un petit relâche. Inspire, redresse, pause, souffle. Inspire en neutre, souffle, bascule un peu bassin d'eau, petit relâche. Inspire, remonte, souffle en retrouvant le neutre, pose le pied. Quand on fait ce mouvement sur maximum direct, on fait bien attention, tu vois, que les genoux restent super collés l'un à l'autre. Ce qui va souvent arriver, c'est que quand tu fais cet exercice, peut-être tu as une jambe qui va s'affaisser par rapport à l'autre, tu vois. On va vraiment essayer de les garder collés comme des genoux. 6-10,
c'est trop, tu t'arrêtes avant. Donc là, on retravaille également la mobilité du bassin d'eau, un gros engagement au niveau abdominal, mais aussi au niveau des bras, des épaules. Le fait de fermer les jambes, on sent bien les hanches, les adducteurs, le plancher pelvien. 10 maxi. Toujours dans notre amplitude propre. Quand on a terminé, on redresse. Si tu ressens besoin de détendre le dos, relâche un peu. Si tout va bien, on place directement les jambes écartées largeur bassin. On va essayer de trouver à nouveau la posture d'allongement avec le neutre. On va replacer à nouveau les bras en couteau. Et là, sur maximum 8 répétitions à droite, on va faire le spine twist en tir à l'arc. C'est-à-dire, souffle et reviens, inspire. Sur le même côté, sur 8 reps maxi, souffle, petite rotation de buste, je tire le bras comme si je tire à l'arc et je reviens. Attention, si tu pivotes trop le buste, à ce qui va se passer notamment dans le bas du dos ou dans les hanches. De la même façon, dans ton mouvement, si tu as tendance, regarde, à trop pivoter la tête en arrière, tu risques de déclencher des tensions dans certaines zones, comme la nuque ou les épaules. Après, tu vas choisir. Quand tu en auras fait un maximum de 8, si tout va bien, tu enchaînes aussitôt sur l'autre côté. Si tu as besoin de détendre, tu relaxes un petit peu. Rappelez-vous, pour certaines personnes, garder le dos dans cette posture, c'est-à-dire les muscles du dos bien contractés en allongeant, ça peut être désagréable. Allez, souffle, petite rotation. Pendant ce temps-là, rappelle-toi que l'autre bras reste bien dans l'alignement de l'épaule. Peut-être tu remarques aussi que d'un côté par rapport à l'autre, tu peux aller moins loin. Rappelle-toi ta constitution, ton schéma corporel. Et là aussi, quand tu en auras fait 8 maxi, tu relâcheras, n'hésite pas à détendre. Et si tout va bien, on retrouve la posture. On sait que si on ne fait pas complètement déplier les jambes, on les fléchit un peu, d'accord? Et là, en plaçant cette fois les bras à la parallèle, on va enchaîner 2 mouvements, le spine twist et le roll-up. Donc le spine twist, bien redresser sur les ischions, on souffle en enroulant juste un peu la tête et le haut du dos, mais sans basculer le bassin, il n'y a pas de mobilité de bassin. Inspire, redresse, puis enchaîne, roll-up, souffle, stabilise, inspire, remonte de haut, souffle, redresse, inspire, à nouveau uniquement mobilité de la colonne vertébrale, on n'enroule que le dos, sans douleur, ventre rentré, en serrant toujours à toute fesse. Inspire, redresse. Et à nouveau, roll-up. Si tu veux descendre beaucoup plus bas, à toi de voir. Encore faut-il que tu ne donnes aucun coup de rein en remontant. Tu te rappelles de ça? Si tu te trompes dans la respiration, c'est pas grave. J'aurais tendance à dire, continue à respirer. Donc tu pourras même aller jusque-là. Mais quand tu remontes, aucun coup de rein, aucune douleur. Donc tu peux faire cet enchaînement sur 5 répétitions chaque. 5 spine stretch et 5 roll-up. Et toujours pareil, si tu as besoin de faire des pauses, tu fais des pauses. Sans lever les épaules au fur et à mesure, tu sais que ça arrive souvent, ça. Et quand tu as fini, si tu en ressens le besoin, tu décontractes pour le temps qu'il te faut avant d'enchaîner avec la posture ventrale. Ça va? Vous pourriez me répondre.
La dernière fois, nous avions fait l'exercice du swimming en alternance. On faisait swimming à droite, souffle, swimming à gauche, souffle, redescend en inspirant. Et bien ce soir, pour les personnes qui veulent travailler également avec le haut du corps, on déplie plus ou moins les bras. Le front est légèrement soulevé du sol mais sans casser la nuque, les épaules restent basses. Et là, soit en alternant les jambes uniquement, ou alors avec les bras, bras et jambes opposés, souffle, relâche, inspire et alterne. Rappelez-vous, quand on fait cet exercice, on ne bascule pas le bassin en avant. On n'écrase pas ni le pubis ni le bassin vers le tapis. Alors évidemment, l'option avec les bras intensifie la contraction sur la chaîne postérieure du corps, mais te permet aussi de beaucoup plus étirer le devant du corps. Tu gagnes en souplesse au niveau thoracique, au niveau des épaules. Maintenant, c'est sûr que si tu as un problème d'épaule dans la nuque, tu vas peut-être préférer reprendre cette option-là. Rappelez-vous, je vous laisse encore faire quelques reps, allez-y. Rappelez-vous, cette méthode, elle a plusieurs options, c'est pas pour rien. C'est pour que chacune on puisse trouver l'option qui va nous correspondre. Quelqu'un qui a un gros problème dans l'épaule ne va peut-être pas faire cette option-là. Ou alors peut-être un jour commencer à le faire, mais sur vraiment un tout petit nombre de répétitions et sur une toute petite amplitude. Un dernier sur chaque côté. Quand vous aurez terminé, toujours pareil, les gens fragiles du dos ont peut-être déjà envie de faire soit le coquillage, soit le chat pour détendre, ou si vous voulez directement enchaîner un autre exercice, on va ensuite soit à nouveau le front posé sur les mains dans cette posture, ou en nous plaçant dans la posture du sphinx, c'est-à-dire les coudes bien sous les épaules, les pauses décontractées. À nouveau rentrer le ventre, serrer à vos fesses. Et là, souffle, à droite, pied flex, jambes fléchies, redéplie pied pointe, puis à gauche, souffle, pied flex, redéplie pied pointe. Avec une vraie intention de contracter fessiers, arrière de cuisse. Toujours en allongeant la colonne, en faisant attention au fur et à mesure de ne pas avoir tendance, à rentrer ta tête dans les épaules. Et c'est quand même un type de contraction dynamique, pour bien sentir les ischios, les fessiers. Donc soit cette option, je te laisse continuer, évidemment qui travaille beaucoup plus le dos par rapport à cette option-là. Allez, je vous laisse faire encore une rep sur chaque côté. Et toujours pareil, quand vous avez fini, si vous avez envie de changer de posture pour détendre, faites. Sinon, on amènera directement les jambes en pilates position. On sait toutes maintenant ce que c'est que le pilates position. On ouvre les pointes de pied et les hanches sur l'extérieur. Et là, on place les bras en chandelier. Deux options possibles. Donc les coudes à la hauteur de la poitrine. Soit tu décolles juste un petit peu, front, visage, poitrine à l'inspire et souffle en reposant. Inspire, souffle. Tu peux bien sûr aller beaucoup plus haut si tu veux. Jusque là, pourquoi pas. Toujours ça dépend de nos possibilités. Donc gros travail de contraction sur la chaîne postérieure du corps. Gros travail d'étirement sur le devant du corps, plus tu montes haut, plus tu étires. Tu peux aller jusqu'à 10 répétitions, ou alors tu pourrais faire souffle, inspire. Sans écraser bassin pubis contre le tapis, en restant en neutre, souffle et inspire. Sans casser la nuque. Donc, je te remonte, soit celui-ci, en plus ou moins grande amplitude, ou celui-ci.
Allez, jusqu'à 10, si tu peux. Tant qu'on a terminé, jambes à la parallèle. Et là, si vous n'avez pas encore décontracté, fais-le. Hein, relâche un peu la sonde abdominale, retrouve une respiration naturelle. À nouveau, tu n'hésites pas à t'hydrater. Ça va? Alors, à nouveau, je vous propose de retrouver la posture dos au sol. Donc, soit les jambes fléchies ou des pieds descendent sur le relais. Allez, le crâne. Souffle. Bras le long du corps. Fléchis à nouveau les jambes, retrouve tes placements. Quand tout est là, en contractant, en meute, en décontractant chaque zone du corps, hein. À nouveau, souffle en chaise renversée, en décollant un petit peu les bras comme tout à l'heure, et soit tu gardes la tête, les épaules posées, ou tu repasses un peu, et cette fois tu fais inspire sur 5 battements, souffle en dépliant la jambe droite sur 5 battements. 5 battements de bras, inspire par elle. 5 battements de bras, souffle, déplie l'autre jambe. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Tête posée ou redressée. 10 inspire, expire maximum. Sans perdre le nœud. Dans l'amplitude qui te convient. Relaxe les épaules. Accueille le travail dans chaque zone du corps. Et quand tu auras fait maximum 10 inspire, expire, soit tu éprouves le besoin de reposer les pieds au sol et de relâcher les bras, soit tout va bien et tu déplies si tout va bien un peu plus les jambes pour le ciseau ou tu les gardes en chaise renversée. Hein. Les mains à la partie interne extérieure de la jambe droite, buste posé, tête posée ou redressée. Et là, inspire sur 2 battements, souffle sur 2 battements. Hein, les ciseaux. Inspire, 2 mouvements de jambes, expire, 2 mouvements de jambes. Pendant ce temps, tes mains viennent sur la partie interne externe de la cuisse, sans décoller les épaules, sans tension. Hein. Tu peux faire maximum 10 inspires, 10 expires. Tu pourrais aller jusqu'à complètement déplier les jambes si ta souplesse te le permet. Hein. Ça dépend vraiment des capacités de chacun, de chacune. Je te laisse finir sur ce mouvement-là. Hein. Et là aussi, hein, quand tu auras terminé, tu pourras reposer, retrouver tes placements, réenchaîner au niveau musculaire et respiratoire, et reprendre le shoulder bridge. Plusieurs possibilités, soit uniquement l'option de base, hein, je souffle en imprimant, je monte, j'inspire en haut, je souffle en revenant. Et une fois au sol, je retrouve le nœud à l'inspire. Ou alors, plus intensif, hein, souffle, puis inspire, souffle, deuxième fois, inspire pied-point, souffle pied-flex, troisième fois. Puis inspire, souffle repose, sur l'autre côté. Inspire, battement souffle, deuxième fois inspire, battement souffle, troisième fois inspire, battement souffle, quatrième fois inspire, repose, souffle,
inspire sans bouger, souffle, redescend. Si tu intervertis dans la respiration, ce n'est pas grave, continue de respirer. Je souffle, et 3 fois, hop, 1. Tu as vu, ma jambe ne descend pas plus loin que le genou opposé. 2, 3. Sur l'autre côté. 1, 2, le bassin ne s'affaisse pas. 3. Allez, je te laisse continuer, soit ton option de base, soit cette option. À toi. Vas-y, je te regarde. Ah, ah, ah. Une dernière fois? Ou pas? C'est toi qui vois. Quand tu as terminé, tu reposes tranquillement. Et là, à nouveau, on souffle en plaçant les jambes en chaise renversée. On adopte la posture pilate, talon contre talon, pied flex, donc genou hanche ouverte, soit le buste posé, soit le buste redressé, mais dans tous les cas, les mains ici. Et là, souffle, déplie plus ou moins les jambes en ramenant les bras en arrière, inspire. Donc on ne ferme pas ni les genoux ni les hanches, on reste en pilate position. Inspire, ramène, souffle en dépliant plus ou moins pied-pointe, les bras en arrière, sans accentuer la courbure. Soit la tête et le buste un petit peu redressés ou posés. Allez, tu peux aller jusqu'à 10. Très gros travail aussi sur la chaîne postérieure, latérale. Allez, je te laisse terminer, 10 reps maxi. Quand tu as fini, tu relaxes. Tu vas à nouveau basculer sur un côté au choix, en posture latérale. Cette fois, tout le corps aligné. Eh ben, on se voit pas, mais on fait pas semblant, les loulous, Allez. Donc, prends le temps pour vraiment visualiser l'alignement parfait de tout le corps, que les deux talons soient bien à la même hauteur, que tu es bien sur la tranche du corps, ni vers l'avant ni vers l'arrière. Et là, tu as 2 possibilités, enfin 3 même. Soit la main au sol, si tu manques encore d'équilibre, soit le bras sur la hanche, soit le bras comme ceci, mais sans lever l'épaule. Et là, on va tranquillement inspirer en soulevant la jambe de ciel, souffler en levant la jambe de sol, inspire les 2 jambes en haut et souffle en redescendant les 2 jambes. Donc choisis l'option de bras, inspire, lève uniquement la jambe de ciel, souffle, lève la jambe de sol, les 2 jambes en haut, expire et souffle, descend. Continue, tu vas aller jusqu'à 8 répétitions maxi. Quand tu as terminé, à l'expire, tu ne lèves que la jambe de ciel et sur 8 répétitions sans que le genou ne vienne en avant, single leg kick, souffle, redéplie pied-pointe, inspire. 8 fois, fléchis la jambe mais le genou ne vient pas sur l'avant, c'est ça la grande difficulté. Pied-pointe, déplie. Tu as toujours les 2 jambes bien l'une au-dessus de l'autre. Tu vas te rendre compte comment une flexion de jambe a un tel impact dans le bassin, les hanches, le dos.
Allez, 8 maxi. Et en essayant toujours de décontracter l'épaule, la nuque et de garder le sternum ouvert. Quand tu en auras fait 8, tu reposes et tu changes de côté. Rappelle-toi, main au sol, sur la hanche, ou comme ceci. Visualise bien les pieds à la tête. Et quand tu as bien réengagé, 8 fois maxi, inspire, soulève un peu la jambe de ciel. Souffle, soulève un peu la jambe de sol. Inspire les deux jambes en haut. Souffle, redescends les deux jambes. Inspire, souffle, inspire et souffle. Toujours dans la posture du bras que tu veux. Tu gardes la jambe de ciel stabilisée et souffle, pied flex, fléchis plus ou moins la jambe sans que le genou ne vienne en avant. Inspire des plis. Reste en neutre. Très difficile au niveau équilibre si tu restes vraiment dans la bonne position. Relâchera et à nouveau posture ventrale. On essaie de trouver la posture du sphinx. J'en ai capté largeur bassin à la parallèle. Entre le ventre, serre à tes fesses. Respiration plate. Quand on se sent prêt, on souffle en plaçant le genou à la hauteur des épaules. Soit tu restes jusqu'à un maximum 10 inspire-expire dans cette posture. Tu peux faire des pauses de temps en temps en reposant. Ou alors tu as vu avec les pointes de pied bien allongées. Tu peux 10 fois en alternant décoller le genou en dépliant la jambe, souffle, repose, inspire et tu alternes. Quand tu fais ce mouvement-là, pense à bien enfoncer le genou qui reste en contact au sol, un peu plus dans le tapis, pour ne pas compenser avec le bassin au niveau du corps. 10 merci, sans bouger bassin. Ou alors, si cette option-là ne te convient pas, tu restes comme ceci. Quand on a fini, on pose. Pose le front, replace à nouveau les jambes en pilate position. Si ça va, mains superposées, front posé sur les mains. Et à nouveau, en serrant en respiration, sans écraser le bassin qui glisse, on reprend Swan Dive. Souffle et décolle légèrement le haut du corps. Inspire, repose. Donc là, c'est différent au niveau des sensations d'une option à l'autre. Si cette option ne te convient pas, notamment par rapport à la sollicitation dans le haut du dos, dans le milieu du dos, reprends l'option de base, tu sais, avec les bras le long du corps et tu abaisses un petit peu les épaules une fois montées, tu les relaxes, tu descends. Allez, une dizaine de répétitions sur l'une de ces deux options.
vous laisse terminer. Ce sera votre dernier exercice hein, avant d'enchaîner sur une petite partie étirement. Là aussi, hein, lorsque vous aurez terminé, vous retrouvez une respiration naturelle et directement, hein, on peut faire le coquillage pour bien détendre. Puis, en écartant plus ou moins genou, pieds, joints, on va écarter à peu près la largeur tapis, hein. Je pousse plus ou moins pressant l'arrière du buste vers le sol. Accueille les sensations d'étirement tellement dans le cou. Sendez les épaules en allongeant la colonne, en ouvrant petit à petit le sternum et les côtes sans tension. Relâche. Si tu n'as pas mal dans les genoux, pour cette posture, hein, tu peux tirer maintenant au niveau de la cage thoracique. Si tu ne peux pas te mettre en appui sur les genoux, tu vas très bien te placer assis. Si ça va, tu peux pencher un peu la tête en arrière. Ensuite, tout le monde relâche. On vient tous s'asseoir en dépliant plus ou moins les jambes ou en redressant sur les ischions. On place agréablement les pieds faits. Et toujours en relaxant abdos, fessiers, respiration naturelle. On enroule plus ou moins le dos sans forcer. Retirez toute la chaîne postérieure. Relâchez. Je me place face à vous pour que vous voyez l'exercice qui suit. Hein. Donc, cette jambe vers l'intérieur, l'autre vers l'extérieur. Lève. Frappe. Petite flexion côté. Donc on amène hein, le buste en flexion sur le côté où la jambe est fléchie à l'extérieur. Étirement de la chaîne latérale, dans le bas du dos, hein, descend jusqu'aux hanches, jusqu'au bassin. On relâche. Si tout va bien, petite rotation du buste sur ce côté. Soit le bras fléchi ou le coude posé, hein, de façon à étirer cette zone maintenant. Donc, essaie hein, de ne pas trop décoller tes fessiers. Si tu l'amènes vers le sol pour bien l'étirer. Hein. Tu peux rajouter, si tu veux, l'extension du bras sans lever l'épaule. Attention pour le retour, un arc de cercle. Reviens, face, change de jambe. Allez, trouve ta posture de confort, hein, pour les genoux, pour les hanches. Hein. Et tu reprends. Si vraiment hein, tu ne peux pas, pour un gros problème de hanche, te placer comme ceci, tu pourrais très bien hein, faire ça. Hein. Il y a toujours possibilité de t'adapter. Hein. On revient. Allez, petite rotation. Soit le bras plus ou moins fléchi ou l'avant-bras posé. Laisse déjà cette zone se détendre. Vérifie de ne pas contracter la fesse. Puis, si tu le veux, hein, hop, l'extension du bras sans lever l'épaule. Pour revenir, rappelle-toi, arc de cercle.
Reviens tranquillement. Puis, tu prends le temps de te lever, hein, soit comme ceci, si tu ne peux pas, comme cela. Lentement, comme pas avoir la tête qui tourne. Prends le temps de retrouver une posture agréable. Sur un côté, tu ramènes légèrement la tête en inclinaison pour détendre toute cette zone haute. Tu peux pousser un peu la paume de main vers le sol. Hein. Continue de respirer tranquillement. Et puis, hein, tu peux reprendre sur l'autre côté. Et n'oublie pas, hein, tu peux rajouter tout ce qui est chauffage d'épaule, les balanciers. Bouger la totalité du corps. Voilà, j'espère que tu as bien profité. Hein, en tous les cas, moi oui. Essaie de faire régulièrement la séance. Hein. Si tu ne fais que du pilate, l'idéal c'est au moins 3 fois par semaine. Si tu fais d'autres activités, un petit peu moins, hein, mais c'est vrai que le pilate c'est quand même une méthode qui te permet toujours de travailler la mobilité. Un gros travail sur la chaîne profonde aussi, hein, très 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 important pour tous les autres sports. Hein, ça c'est hyper important. Hein. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis normalement à lundi prochain. Pas sûr hein, qu'on soit déconfiné. Pour l'instant, ce que j'entends, ce que je vois sur les réseaux, c'est pas terrible. Mais bon, on va être fixé demain soir. Peut-être à tout à l'heure pour le second cours en direct d'abdos fessiers cuisses à 18h. Bye bye.